Imagine un instant. Nous sommes dans les années 50. La France se reconstruit après la guerre. Les institutions vacillent. Les empires coloniaux tremblent. Et au sommet de l'État, un homme noir, descendant d'esclaves, préside le Sénat. Oui, tu as bien entendu, un homme noir. Son nom, Gaston Monnerville. Une trajectoire qui dérange, qui fascine et surtout, qui est trop souvent oubliée. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. On va parler de son parcours, de ses combats et de ce que son histoire dit de nous. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Gaston Monnerville naît en 1897 en Guyane française. À première vue, un territoire français comme un autre. En réalité, un territoire profondément marqué par l'esclavage et la colonisation. Ses grands-parents sont des esclaves affranchis. C'est important de le dire, parce que cela veut dire qu'il n'y a qu'une génération entre la servitude et les hautes sphères de l'État. Une génération. Son père est fonctionnaire, sa mère institutrice. Dans ce contexte, l'éducation devient une arme. Très tôt, Monnerville comprend une chose. Dans un système qui ne t'attend pas, il faut être irréprochable. Il obtient une bourse et part en métropole pour étudier. Direction Toulouse. Et là, première rupture. À Toulouse, Monnerville étudie le droit. Il est brillant, travailleur, rigoureux. Mais il est aussi noir, dans une France qui ne se pense pas encore comme diverse. Il ne le dira pas toujours frontalement, mais les témoignages sont là. Le racisme existe. Il est souvent silencieux, mais il est réel. C'est ici qu'il forge une posture qui va le définir toute sa vie. Ne jamais s'opposer en victime, ou ne jamais céder non plus. Une ligne de crête difficile. Il devient avocat. Et rapidement, il va se faire un nom grâce à une affaire emblématique. En 1928, un scandale éclate en Guyane. Jean Galmot, un homme politique populaire, meurt dans des circonstances troubles. Des émeutes éclatent. Plusieurs Guyanais sont accusés. Monnerville prend leur défense. Et ce procès devient un moment clé. Pourquoi ? Parce qu'il met en lumière les abus du système colonial. Monnerville démonte l'accusation. Il expose les incohérences. Il met l'État face à ses contradictions. Résultat, les accusés sont acquittés. C'est une victoire judiciaire, mais surtout une victoire politique. Pour la première fois, Monnerville devient une figure nationale. Et ce n'est que le début. Dans les années 30, Monnerville entre en politique. Il est élu député de Guyane en 1932, puis sous-secrétaire d'État aux colonies en 1937. Oui, tu as bien entendu. Un homme noir, descendant d'esclaves, participe à la gestion de l'empire colonial français. Et c'est là que les choses deviennent complexes. Parce que Monnerville n'est pas un militant anticolonial radical. Il croit en la République, et il veut une République plus juste. Il défend l'égalité des droits, il critique les abus coloniaux, mais il reste dans le système. C'est une stratégie. Certains diront qu'elle est trop modérée, d'autres qu'elle est intelligente. La vérité, elle est surtout pragmatique. En 1940, la France s'effondre face à l'Allemagne nazie. Le régime de Vichy s'installe, et là, Monnerville fait un choix. Il refuse la collaboration. Il rejoint la résistance. Un choix qui n'est pas anodin. Parce que pour un homme noir, défendre une république qui ne l'a jamais pleinement acceptée, c'est un acte politique fort. C'est dire, je crois en ses principes, même si elle ne les respecte pas toujours. Après la guerre, il sort renforcé. Et il va atteindre un sommet. En 1947, Gaston Monnerville devient président du Conseil de la République, ce qui deviendra ensuite le Sénat. Il occupe ce poste jusqu'en 1968. Plus de 20 ans. C'est colossal. Pendant cette période, il est le deuxième personnage de l'État.
juste derrière le président de la République. Un homme noir, à ce niveau, dans la France des années 50, c'est exceptionnel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qu'il fait de ce pouvoir. Dans les années 60, la France change. Charles de Gaulle revient au pouvoir. Il veut renforcer l'exécutif, donner plus de pouvoir au président. Monnerville s'y oppose, fermement. Il défend le rôle du Parlement. Il critique ce qu'il considère comme une dérive autoritaire. Et là, il prononce une phrase restée célèbre. Il est à forfaiture. Un mot lourd de sens. Il accuse indirectement de Gaulle de trahir la Constitution. Ce n'est pas un détail. C'est un acte de courage politique. Parce que s'opposer à de Gaulle à cette époque, ce n'est pas populaire. Mais Monnerville ne recule pas. Et pourtant, malgré tout cela, combien de personnes connaissent son nom aujourd'hui? Très peu. Pourquoi? Parce que Monnerville dérange les récits dominants. Il ne rentre pas dans les cases, il n'est pas un révolutionnaire radical, il n'est pas non plus une figure d'assimilation totale. Il est entre les deux. Et cette position est difficile à raconter. Il y a autre chose, un biais structurel. L'histoire de France met rarement en avant les figures noires, sauf quand elles correspondent à un récit précis. Monnerville, lui, échappe à ce récit. Maintenant, parlons de nous. Parce que cette histoire n'est pas un récit du passé. Elle nous concerne directement. Monnerville pose une question essentielle. Peut-on changer un système de l'intérieur? Sa vie semble répondre oui. Mais à quel prix? Il a dû être irréprochable, plus compétent que les autres, plus discipliné. C'est une réalité que beaucoup d'afro-descendants connaissent encore aujourd'hui. Ensuite, il y a la question de la stratégie. Faut-il s'opposer frontalement ou travailler dans les institutions? Monnerville a choisi la seconde option. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas critique. Au contraire, il était lucide. Alors, que retenir? Première leçon, l'importance de l'éducation. Sans ces études, Monnerville ne serait jamais arrivé là où il est. Deuxième leçon, la maîtrise des codes. Il a compris les règles du jeu et il les a utilisées à son avantage. Troisième leçon, le courage. S'opposer à De Gaulle, ce n'est pas anodin. Quatrième leçon, la complexité. Il n'y a pas une seule manière de lutter. Il y a des stratégies différentes et aucune n'est parfaite. Gaston Monnerville n'est pas une anecdote. C'est une pièce manquante de l'histoire française. Un homme qui a traversé le racisme, le colonialisme, la guerre et les plus hautes sphères du pouvoir. Un homme qui a prouvé qu'on pouvait exister, même dans un système qui ne nous attend pas. Mais attention, son histoire ne doit pas être utilisée pour dire « s'il lui a réussi, tout le monde peut réussir ». Ce serait une erreur. Son parcours est exceptionnel. Et justement, c'est pour ça qu'il faut le raconter. Pour comprendre, pour nuancer, pour réfléchir. Et surtout, pour ne plus oublier. Si ce genre de contenu t'apporte quelque chose, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce que l'histoire, ce n'est pas juste le passé. C'est un outil pour comprendre le présent et construire l'avenir. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.